Bonsoir, monsieur le PDG de Air Tahiti. Bonsoir. Monsieur Viviche, merci d'être ici. Alors, je suppose que c'est la fierté pour vous de recevoir un nouvel appareil. Oui, c'est une fierté, une joie aussi, parce que c'est beaucoup de travail. Ça veut dire que tout va mieux pour la compagnie? Ça veut dire que les chiffres ont repris de la couleur, qu'on a des trafics qui sont en progression depuis l'année dernière d'ailleurs. Et nous avons été surpris par la croissance qui s'est rajoutée cette année à celle de l'année dernière, qui était parfaitement inattendue pour beaucoup. Et donc voilà, c'est une excellente nouvelle à la fois pour le transport aérien polynésien, mais aussi pour l'industrie touristique. La Covid aurait pu terminer avec la vie de l'entreprise. Vous avez eu très très peur à un moment donné. Ah, évidemment, on s'est retrouvé devant une page blanche un certain mois de mars 2020. Et ça a été effectivement assez particulier. Et on était loin en tout cas de penser que 2 années après, on allait pouvoir récupérer quasiment les chiffres que l'on avait avant le Covid, puisque la plupart le monde du transport aérien prévoyait une reprise de l'activité au niveau ante-Covid autour de 2025. En même temps, la situation a changé, la concurrence est là. Est-ce que c'est pour vous un élément de stimulation? C'est évidemment quelque chose qui nous stimule et elle nous stimule tant sur le plan de la qualité de service, de l'engagement de nos personnels que sur les tarifs aussi. Donc ça fait le bonheur des passagers et voilà. Les tarifs ont baissé. On parle de 15 à 20%. Est-ce qu'avant, vous viviez, j'allais dire, avec l'opulence, puisque on disait Air Tahiti, ils exagèrent un petit peu. Qu'est-ce qui expliquait ces prix-là et qu'est-ce qui explique la différence d'aujourd'hui? Alors, Air Tahiti ne vivait pas dans l'opulence. Air Tahiti a produit des résultats ces dernières années, cette dernière décade, qui sont tout à fait acceptables. Hein. Ce ne sont pas des résultats spectaculaires, mais Air Tahiti a apporté jusqu'en 2021 en fait le désenclavement des îles, c'est-à-dire que Air Tahiti a assuré la desserte de l'intégralité des îles disposant d'un aéroport, dans la grande majorité étaient des destinations déficitaires, structurellement déficitaires. Ces déficits ont été portés par Air Tahiti au travers d'une péréquation interne. Et il se trouve que depuis 2021, donc, le pays prend en charge ces déficits au travers d'une délégation de service public. Et l'engagement qu'a pris la compagnie au travers de cette prise en charge par le pays des lignes déficitaires, ça a été une base des tarifs que nous avons commencé à appliquer dès 2022. Les prix pourraient continuer à baisser ou est-ce que vous êtes avec des coûts d'exploitation, notamment liés au coût du pétrole, qui vous interdisent une telle espérance pour le consommateur? Alors il faut comprendre déjà que les prix de l'année dernière, nous les avons baissés alors que le coût de la vie a considérablement augmenté. C'est de notoriété publique. Nous avons pratiquement été à contre-courant de ce qui s'est produit mondialement, c'est-à-dire que les tarifs aériens sont montés et nous avons en Polynésie française baissé les tarifs. Et je crois que ça a même été le cas aussi pour Air Tahiti Nui, qui a dû faire face elle aussi à son niveau à de la concurrence. Donc voilà, continuer à baisser les tarifs, ça me paraît très difficile, au risque peut-être de mettre en péril les équilibres financiers. 1500 salariés dans votre entreprise, néanmoins un aéroport qui est un petit peu bloqué avec toutes ces luttes juridiques. Est-ce que là, avec la capacité d'un aéroport plus grand, plus moderne, est-ce qu'il y a encore une capacité de développement pour votre compagnie ou est-ce qu'on est vraiment bloqué, on est vraiment à un sommet là? Alors, on commence à avoir de la difficulté à trouver des places de parking pour les avions, ne serait-ce que pour cet aspect-là, mais on souffre aussi d'un manque de comptoirs. Il faut comprendre que l'aéroport de Tahiti Fa'a aurait dû recevoir un programme de rénovation depuis une dizaine d'années déjà, et vous savez tous que depuis 10 ans, nous rencontrons des difficultés face à une concession qui n'arrive pas à s'attribuer. Et nous appelons de nos voeux, effectivement, qu'on en sorte et qu'effectivement, on soit au rendez-vous pour faire face aux croissances de trafic, souhaitées par le pays d'ailleurs, puisque le président du gouvernement a fixé comme objectif d'atteindre d'ici quelques années 600 000 touristes. Il faudra pour cela, évidemment, avoir un aéroport d'une forme et d'une capacité différente de celle que nous avons. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et félicitations pour ce 11e avion qui est désormais sur le tarmac à ICFA. Merci beaucoup. Bonne soirée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.